Donc laisse-nous passer par ici. Sans problème, merci beaucoup. Le risque Ebola qui sévit dans notre région, nous devons avoir les premiers réflexes qui permettent de limiter et circonscrire une propagation à large échelle. C'est pourquoi il m'a été demandé de vous transmettre les encouragements de Madame la ministre de la Santé de la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire et traduire ses attentes. Ces attentes de cet atelier qui doit nous permettre d'unir nos efforts, d'harmoniser nos actions en vue d'une riposte sous-régionale. Les actions au niveau des pays pourront se faire dans un cadre sous-régional pour contrôler la maladie. Aussi, tout en remerciant les initiateurs et organisateurs de cet important atelier, Excellence, notamment le gouvernement américain, et vous souhaitant des échanges studieux et productifs pour des réponses nationales efficaces face aux événements de santé publique, voudrais-je, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le Dr Raymond Boudou Kofi, déclarer ouvert l'atelier de renforcement des capacités nationales pour détecter et riposter aux événements de santé publique, y compris Ebola. Puisque nous avons évoqué du bureau régional de santé SAID Afrique de l'Ouest, mesdames, messieurs les experts, mesdames, messieurs, chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir général de l'Organisation ouest-africaine de la santé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, pour le soutien constant à l'institution, et ceci dès ses premières années de création. Des pays de l'espace CEDEAO éprouvent de réelles difficultés à répondre efficacement et adéquatement aux besoins des populations de la communauté. Les faiblesses dans la gouvernance, dans la croissance économique, dans la maîtrise de la démographie, la pauvreté, les crises en ressources, notamment humaines, sociopolitiques, énergétiques, sécuritaires, l'instabilité des régimes politiques, l'insécurité alimentaire et les changements climatiques sont entre autres les causes majeures de cette situation. Par ailleurs, la région se trouve confrontée à de récurrentes épidémies de choléra, de méningite, de fièvre Lassa, de fièvre jaune, pour ne citer que celle-là. La pire des épidémies de la maladie à virus Ebola, la plus effrayante et la plus virulente jamais enregistrée depuis l'apparition de ce virus en Afrique il y a près de 40 ans, du Nigeria et du Sénégal. La progression très rapide de l'épidémie, malgré les efforts déployés pour la circonscrire, expose tous les pays, selon les données de l'OMS. Les 5 pays de la CEDEAO affectés ont cumulé plus de 5500 cas. Les professionnels de la santé des 2 premiers pays touchés, à savoir la Guinée et le Libéria, ont payé des épidémies particulières, nécessitent des mesures particulières. Et ceci à travers la forte mobilisation technique et à la prise d'importantes résolutions. L'organisation de réunions de mobilisation de ressources et de coordination entre les deux. Merci pour votre aimable attention. Les États-Unis, à travers son agence internationale pour le développement, qui est USAID, a décidé, avec la collaboration du gouvernement de la Côte d'Ivoire, à monter cet atelier qui regroupe 6 pays de la sous-région pour discuter ensemble comment on peut, au niveau national, au niveau sous-régional, préparer et riposter contre la lutte contre le virus d'Ebola. Donc on a 6 pays représentés. Au cours de ces 2 jours, on va partager les différentes expériences, les différentes expertises, partager les différents plans d'action,
nationaux qui ont été élaborés et essayer de trouver, n'est-ce pas, des solutions pour mieux préparer à juguler cette crise. Cet atelier est très important pour les pays de la sous-région, de sorte à pouvoir harmoniser les plans d'action, harmoniser les actions pour que ce virus puisse être bouté hors de sous-région. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre la maladie ne peut pas être l'affaire d'un seul pays. Nous avons des pays qui sont atteints, nous avons des pays qui sont à risque et des pays qui sont à haut risque. Comment faire pour ne pas que la maladie continue de se propager après le Nigeria et le Sénégal? Tels sont les enjeux majeurs de ces réflexions de ces 2 jours, aujourd'hui et demain, qui vont se tenir à l'hôtel du Golfe. Je voudrais vous remercier. Justement, ce sont les experts du CDC qui sont là avec nous et les experts des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, puisqu'il y aura un autre atelier pour les pays anglophones très bientôt, qui sont là aujourd'hui pour animer cet atelier. Nous avons progressé, mais la maladie aussi progresse. Justement, il faut chaque fois adapter la réponse qu'on a donnée jusqu'à présent à cette maladie. Vous avez entendu tout à l'heure que le nombre de personnes affectées est passé au jour d'aujourd'hui à plus de 5000, avec plus de la moitié qui sont décédés. On ne peut pas rester les bras croisés, puisque la maladie à la fois atteint beaucoup de personnes, mais atteint beaucoup de foyers. Il faut pouvoir la contenir à présent, d'où ces efforts qui sont faits pour actualiser les plans, pour mettre en commun tous les plans nationaux pour une réponse plus efficace. Nous sommes ici depuis 2 semaines pour assister les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire à se préparer pour l'urgence sur 2 volets, alors au niveau de la gestion des urgences et aussi au niveau du suivi des contacts. Alors nous sommes très contents d'être ici. Nous reconnaissons que le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait vraiment démontré du leadership et une approche très proactive à essayer de préparer pour la possibilité d'une épidémie. Et nous faisons ce que nous pouvons pour les y assister. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait déjà depuis juste qu'on a pu voir dans les 2 semaines qu'on a été ici. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour continuer à supporter le gouvernement.